Bonjour et bienvenue à toi pour cette nouvelle météo florale qui fait résonance à la météo énergétique de Nasta Vibration. Tu t'inquiètes pas, il y a mon chat qui est là. J'en vois un bout, il va peut-être faire un tour. Pour cette météo florale qui est, je trouve, un peu plus calme que la semaine dernière, on va pas se mentir. Là, on part donc. Toujours, ça fait résonance avec la météo énergétique d'Anastasia, mais j'apporte aussi mes guidances à moi et surtout les fleurs qui peuvent aider le mécanisme psychique, de vie énergétique aussi, mais vraiment au regard des fleurs. Enfin, entre autres, mais voilà. Et du coup, ce qu'il faut comprendre là, c'est que on est sur la naissance d'un nouveau cycle, n'est-ce pas? Puisqu'on est en année 9 et qu'on passe en année 1. Ce qui veut dire que euh, on, on termine quelque chose, mais surtout on construit l'arrivée du nouveau cycle. J'allais dire de la nouvelle année, mais du nouveau cycle aussi, et surtout, enfin aussi, voilà. Et ce qui va être intéressant, c'est de se connecter à la lumière, pour ne pas dire la lumière dorée, la lumière christique, ok. Euh, pour ce faire, faut rester concentré, hein, c'est voilà. Pour ce faire, sur cette naissance d'un nouveau cycle et pour bien le préparer, on a dit hein, qu'on était sur de la gestion de projet, préparation, etc. Parce que c'est important d'avoir un cap. On est toujours sur ça, hein, c'est pas terminé, au contraire. C'est bien d'avoir un cap, donc on l'a déterminé sur les dernières semaines. Euh, on a commencé à travailler dessus, à s'organiser, rester focus et tout. Là, on est sur ce qui va nous aider finalement à se propulser là-dedans. Ça va être de nettoyer ce qu'il y a encore à nettoyer. Et donc, je vais tout de suite introduire. Alors, j'ai envie de dire plein de choses en même temps. C'est compliqué. Euh, On travaille, là, comme on est sur une phase de nettoyage, on a Water Violet qui est encore là, on va beaucoup en parler, mais on a surtout, alors ça après c'est si ça vous parle ou pas, mais c'est vraiment le moment de travailler avec les dragons, votre dragon, si vous en avez un, vous en avez conscience, etc. Euh, Parce que ils vont vraiment nous aider à libérer tout ce qu'il peut y avoir comme ombre encore en nous. On peut travailler avec les dragons, n'hésitez pas à les appeler. C'est une demande que j'avais entendue de leur part il y a quelque temps. Faut pas hésiter, voilà. Euh, voilà, ça c'est fait, ils sont contents. Euh, donc, euh, alors, Maintenant, donc, euh, Water Violet, on va reprendre là-dessus. On a aussi Aspen et Willow, mais j'y viendrai après. Avec Water Violet, on est sur la fleur de la communication. Et en ce moment, on en a beaucoup besoin. Je pense que, alors, je suis pas du tout dans l'astrologie, mais Anastasia a parlé de Mercure rétrograde qui vient perturber les communications. Ça me fait bizarre de dire ça parce que je suis pas du tout dans l'astro, encore une fois, mais en fait, Water Violet est essentiel pour nous aider à traverser cette période. Et parce que Water Violet, ah, c'est trop bien ce que je dis, je suis contente. Water Violet, en fin de compte, donc fleur de la communication, c'est une fleur qui pousse dans l'eau. Hein, elle a ses racines dans les. C'est la Autonie des marais, on l'appelle. Donc elle pousse dans beaucoup d'eau. Donc ça veut dire que ses racines euh, se nourrissent d'eau. L'eau, c'est les émotions. Donc, auparavant, on était sur la communication, de se fixer un cap d'objectif et de commencer à le communiquer pour un peu donner la couleur, pour dire un peu où on veut aller. Là, on est sur l'inverse, c'est-à-dire que euh, ce qui va être important, c'est Water Violet, c'est vraiment la capacité à puiser en soi les émotions pour s'en nourrir. Et ce qui va se passer là, c'est que on va puiser en soi. euh, en fait, ça va aller communiquer et rechercher et se nourrir pour libérer, transmuter. Et c'est là qu'on va avoir Aspen après, mais Water Violet va aller ressortir euh, toutes les blessures, les anciennes blessures émotionnelles qu'on peut encore avoir, y compris les majeures.
quand Anastasia parle de déménagement avec des gros meubles et tout, ça me fait rire. On est sur des grosses blessures encore. Donc, et ça va venir tout nettoyer. Et avec Aspen, le travail avec les dragons, on va transmuter tout ça. Donc, soit on puise dans son hôte, ses énergies, Water Violet, avec une communication avec nous-mêmes, vraiment. Là, la communication, elle se fait, c'est de l'intrapersonnel. Euh, pour faire... alors, une blessure peut être utilisée pour... par exemple, je suis toujours en train de... je suis toujours sur mes posts, moi. Parce qu'on a besoin de cette créativité, forcément. Mais on peut utiliser une blessure pour faire du storytelling, par exemple. Utiliser les blessures pour en faire quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont épurées et nettoyées, qui ressortent, que il faut aussi, comment dire, pas trop gigoter. C'est ça que j'ai eu comme image. Alors j'ai eu deux images quand même. Je vais revenir à ça. J'ai eu l'image de l'étang miroir, c'est-à-dire que d'habitude je l'ai pour White Chestnut cette image, mais là je l'ai pour pardon c'est mon chat. Je l'ai pour le fait de euh, rester tranquille, lire ce qui ressort en fin de compte. C'est presque en fait, là c'est rigolo, tiens, c'est la première fois que j'ai cette image de l'étang. D'habitude, j'ai White Chestnut, l'étang du dos qui est toute calme et qui permet de. Ça c'est Gandalf. Qui permet de. Quand on est calme, c'est l'esprit, c'est les pensées ruminantes. White Chestnut, c'est quand la surface d'eau est calme, on va pouvoir voir en fait le ciel. Et donc les pensées vont se calmer et on va pouvoir aller à nos priorités. Mais là, avec Water Violet, l'image que j'ai, c'est différent, c'est que l'étang tout calme va permettre de voir au fond de l'eau. Et en étant calme, on peut aller percevoir ces émotions et ces choses qui sont un peu anciennes, euh, et qui ont encore besoin d'être nettoyées. Alors, ça me disait que l'eau se trouble si on patauge. C'est-à-dire que, oui, mais en même temps, il faut libérer. Ok, on est d'accord. Mais c'est vraiment une période où ça va encore plus vite et c'est encore plus fort. Il y a une sensibilité en même temps. Et donc, si on... Alors, le mieux, c'est de laisser faire, en fait. Ça, ce qu'on me disait, c'est que faut laisser le process se faire. Et c'est un peu l'histoire des navettes, là, dont Anastasia parlait. En fait, c'est vraiment, on avance, on sait pas trop où on va, mais voilà, on y va. Et en même temps, ce nettoyage se fait. Il faut pas trop faire trop en même temps, on va dire. Trop gigoter, faut... Ah là, je l'ai en anglais, dis donc. Stay still, en fait, c'est rester tranquille, pas bouger, quoi. Euh, Ensuite, et donc voilà, dans cette idée-là. Et alors, il y a des choses qu'on peut aller... en fait, en gros, la water violette, elle peut aller voilà, se nourrir de certaines choses, des émotions anciennes, etc. Ok. Mais des mineurs aussi, il y a des blessures mineures, il y a beaucoup de blessures mineures aussi. Il y a plein de choses, il y en a trop. Donc on reste dans notre navette comme ça, là. Mais aussi, on va... Donc c'est là où en fait, on travaille avec notre dragon. C'est là en fait où voilà, on travaille avec notre dragon. Et ensuite, euh, on peut aussi être appelé à... Alors c'est après que je vais parler d'Aspen, où on va pouvoir aller... Ça va nous aider en fin de compte à transmuter tout ça, mais c'est un peu tôt. Water Violet, c'est la fleur de la communication, et c'est aussi la fleur du déplacement. Voilà, c'est ça qu'il faut que je commence par dire. C'est-à-dire que Water Violet, elle nous aide à aller puiser ses énergies, ses émotions en nous et à se les communiquer à soi-même ou pas, mais en tout cas à les déplacer pour les libérer. Mais c'est aussi la fleur du déplacement, la communication. Tu vois, si tu sais que tu veux faire un travail de communication, tu vas écrire, parler, communiquer, transmettre, mais ça peut aussi être dans le déplacement, c'est-à-dire ça peut être taxi, ça peut être travailler dans l'aviation, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Donc Water Violet, c'est aussi le déplacement. Donc en fait, on est déplacé aussi. On est déplacé d'une ancienne version de nous à une nouvelle version de nous, dans laquelle
les blessures émotionnelles ne seront plus autant présentes ou ne seront enfin, au maximum autant que possible, bien entendu, c'est toujours le jeu, hein, le but du jeu. Hem et hem voilà pour ce qui est de Water Violet et donc il y a cette idée de déplacement, de l'ancien soi vers le nouveau soi et c'est là où pour toutes les blessures émotionnelles alors moi j'ai cette vision, je vois sous l'eau et il y a tout plein de, tu sais, au fond des marais là, il y a tout plein de petites choses là qui des bouts d'algues, de bouillasse, de je sais pas quoi qui ressurgissent et qui troublent l'eau. C'était l'image que j'avais tout à l'heure et donc pour toutes ces petites choses-là, entre guillemets, en fait, l'idée, ça va être de les travailler avec Aspen. Aspen qui est la fleur de la préscience et et qui va alors c'est aussi pour moi la préscience donc mais c'est aussi le pour moi, hein, il y a une part de clair ressenti dans Aspen parce que, en gros Aspen, quand tu prends un complément alimentaire par exemple ou que tu manges un truc, tu vas vraiment ressentir ce qui va se passer dans ton corps. Mais c'est aussi ce qui va se passer dans tes énergies et bien entendu, ça se passe au niveau subtil aussi. C'est très subtil ce qu'on ressent avec Aspen. À la différence de Mimulus, souvent on les oppose parce que Mimulus est beaucoup plus lié à la matière. Hem, mais donc Aspen, c'est très subtil en fin de compte, voilà. Et hem, quand tu es dans et tu vas aussi, Aspen, ressentir tes présences, les corps énergétiques et tout ça, c'est à ce niveau-là. Tu ressens beaucoup les choses au niveau de ton corps énergétique. Et du coup, quand tu as ces émotions qui se libèrent, bah, il y a un moment où tu vas les ressentir, mais quand tu arrives à atteindre ce lâcher-prise, tu vas parvenir à traiter ces énergies-là, traiter ces petites bouts de marais là qui traînent, voilà. Ces énergies comme ça, ces petites émotions, ces petits, je vois les griffes, oh, j'ai encore en anglais. Griffes, c'est quand tu as la colère envers quelqu'un, quand tu as l'amertume, mais ça peut être plein d'autres émotions. Elle en parlait, hein, donc Anastasia, c'est toutes ces plein de petites émotions. Bah, en fin de compte, les petites comme ça, tu vas pas aller tout regarder, c'est pas possible, sinon tu vas t'y perdre. Et ça peut être dangereux, entre guillemets, pour la maîtrise de tes énergies. C'est aussi un level up en maîtrise, hein, comme elle disait, c'est que il faut y arriver par soi-même. Euh, on gagne en maîtrise spirituelle euh, et parfois à un niveau assez élevé. Euh, et donc, quand on est dans le lâcher prise, on va réussir à maîtriser toutes ces petites émotions qui ressortent pour retrouver vraiment voilà, la maîtrise de soi. Et je vais même aller encore plus loin en disant que ça m'est sorti de l'esprit. Ces petites énergies, on va donc nous, comme disait Anastasia, on va pas venir nous chercher pour faire le job, c'est à nous de le faire nous-mêmes. Et c'est tout ce petit job-là de maîtrise et de libération des énergies, oui, voilà, c'est ça. Et que, en fin de compte, si on n'arrive pas à. euh, si on se concentre trop, voilà. Il y a l'idée de si on patauge trop, si on va trop chercher quelque part aussi, ça va faire ressortir plein de choses. Et si on s'intéresse trop à toutes ces émotions-là, ces micro-émotions, ces micro-blessures, et en plus les grandes, hein, parce qu'on a aussi les blessures majeures à gérer, eh bien on risque de perdre le contrôle de soi et de faire de la destruction. Clairement, c'est là que Willow intervient. Willow, c'est quand c'est là avec le grief et tout, s'il y a trop d'émotions, si au niveau de sa gestion émotionnelle on n'est pas bon, eh bien on risque de provoquer des situations qui vont venir détruire. Ça peut être détruire des relations, ça peut être déconstruire des choses aussi, hein. C'est pas que détruire, mais c'est déconstruire aussi. Surtout si tu as ton projet là qui a démarré et tout, là, dont on parlait il y a quelques semaines, c'est pas alors c'est le moment peut-être de ralentir un peu, si émotionnellement c'est un peu compliqué, mais c'est surtout pas le moment de se dire que il faut arrêter.
Ça, c'est super important et pour toutes ces petites émotions qui ressortent, sur lesquelles il faut pas trop se concentrer, il faut lâcher prise pour arriver avec Aspen à libérer tout ça et travailler avec son dragon pour, transmuter, et rester dans la lumière christique et dans son pilier de lumière. Ça, c'est l'objectif. Et Willow, avoir la gratitude. Willow, c'est l'art d'arriver à avoir la gratitude pour les choses. Donc, même la gratitude pour ce process-là va être important euh, parce qu'il est indispensable, il est utile. Il est utile et indispensable. Et que c'est ça qui va t'aider à te projeter dans la naissance du nouveau cycle. De te préparer à la naissance du nouveau cycle. Donc, du coup, Willow cultive cette gratitude de manière à euh, passer ce cap de la manière la plus soft possible, avec beaucoup de maîtrise, et, euh, et au cas où, cependant, il y ait un dérapage, parce que ça peut clairement arriver, Willow, alors un dérapage, c'est pire que ça. Je vais pas dire pas un dérapage, je vais pas parler de dérapage, pardon. Je retire ce mot. Euh, Si jamais il y a trop de difficultés émotionnelles et que le Willow, euh, t'as pas pu rester connecté à ton Willow correctement et que tu as déconstruit quelque chose, et dans tous les cas, après j'ai presque envie de dire que Willow, elle est utile même par rapport à cette fin de cycle. C'est-à-dire que autant elle va nous aider à cultiver la gratitude et rester, juste dire ok c'est juste un mauvais moment à passer et on avance quand même, et ça va aller. Autant si jamais il y a une cassure quelque part et de toute façon avec tout ce qu'on pourrait ne pas avoir réussi en fait il peut y avoir beaucoup d'amertume, c'est ça que je veux dire. Il peut y avoir beaucoup d'amertume que Willow va transmuter par rapport au fait que peut-être les projets que tu avais lancés, tu peux pas trop bien les faire. Peut-être que tu as laissé tomber pendant un temps et que du coup tu te sens pas bien. Mais Willow va réussir à te rattraper. Willow, c'est vraiment la fleur qui nous aide elle nous aide à comprendre spirituellement quand on a perdu des choses, quand les choses se sont pas passées comme on voulait, tu vois. Ça peut arriver là sur les dernières semaines. C'est pas irrattrapable et ça arrive tout le temps. C'est comme quand on dit, tu sais, quand tu prends une décision, tu sais ce que tu gagnes. Enfin, tu gagnes quelque chose quand tu prends une décision, c'est que tu te diriges vers quelque chose. Mais ça veut dire que tu renonces. En fait, choisir, c'est l'art de renoncer. Je ne sais plus qui a dit ça. Euh, Choisir, c'est l'art de renoncer. Et parfois, quand on renonce, on a un peu d'amertume par rapport à ce qu'on renonce. En même temps, on a choisi. Donc, en même temps, là, tu vois. Donc, Willow, elle va aider à, à travailler sur ces énergies-là de compréhension. Elle va transformer l'amertume en compréhension et donc en gratitude. Parce que quand tu comprends les choses, tu as de l'amour et de la gratitude pour ces choses-là. Donc c'est là où Willow va agir. Et tu peux te concentrer un peu sur Willow pour savoir un peu en quoi elle peut t'aider en ce moment par rapport à si jamais il y a des choses qui sont un peu que tu as un peu laissé en arrière. Bah voilà, peut-être que avec un peu de gratitude, tu vas réussir à les remettre. J'ai ce travail du métier à tisser là parce que c'est encore une fois cette idée de tisser quelque chose. On est en fin de cycle. Donc, en fait, moi, en fin de cycle, je vais te donner un exemple concret. Parce que on est sur les énergies, mais on est aussi sur la matière. Attention, hein, c'est pas parce qu'on on parle d'énergie qu'on est. Moi, je le dis, hein, les fleurs, elles servent pas qu'à libérer des émotions, elles servent à changer nos actions. Donc, tu imagines bien, quand je te dis, ouais, Willow, etc., t'imagines, il y a un projet que tu as laissé tomber, là, le projet que tu avais commencé, tu le laisses tomber. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, on va en avoir besoin sur le prochain cycle. Donc en fait, ouais, je te donne un exemple. En fait, en écoutant la vidéo de la météo énergétique de Nastasia, je me suis dit, mais Damned, en fait, là, on est en 2025, fin 2025. Moi, j'ai lancé la méthode intuitive. Quand j'ai lancé mon nouveau cabinet toute seule, on était bah, là, tiens, ah bah, c'est fou ça. Bah voilà.
la méthode intuitive, elle est née quasiment, je veux dire, en novembre 2000 dans novembre oui, en novembre 2015. C'est tout pile 10 ans là, ça y est. C'est fou. J'avais relancé mon cabinet en septembre, août-septembre et chemin faisant, octobre, novembre, bim, la méthode intuitive qui commence et donc ça s'est pas fait en un jour, hein, ça a commencé, je crois que c'était ouais, c'était par là le 11, 12, 13 novembre, je sais plus, et du coup, quand ça a commencé, j'ai construit les choses et mon cabinet a pris son essor en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et j'ai vraiment commencé quelque chose et c'était il y a 9 ans, 9-10 ans quoi et donc parce que 2015, 2, 5, 6, 7, 8, on était en année 8. 2016, 2015, tu as bien compris, en novembre, je veux dire, c'est la fin du cycle et je commençais quelque chose de nouveau. Et 2016, là, je commençais vraiment à développer le truc de fou. 2016, 6, 7, 8, 9, toujours fin d'un cycle quand même, c'est que l'année d'après, ouais, ok. Donc j'avais pas mal initié les choses. Et là, en fait, ce que je suis en train de préparer pour l'année prochaine, donc là, moi, fin de cycle, j'ai l'année dernière rédigé la méthode, ma formation pour transmettre ce que j'ai appris sur le cycle précédent. J'ai rédigé ma formation, donc c'est la DCI pour devenir conseiller intuitif en fleur de bac. Et donc là, en fait, c'est une grosse école, en fin de compte, que je suis en train de monter, puisque il y a aussi les étoiles florales qui sont les fleurs de bac sans flacon. Conseil intuitif, c'est avec flacon, mais différemment de ce qu'on connaît aujourd'hui, et en ajoutant l'intuition. Et après, là, ce que je suis en train de mettre en place, bah, en fait, je suis en train de faire mon école. Là, je suis passée de cycle précédent, c'était conseillère, et là, le cycle suivant, ça va vraiment être, et sachant que je l'ai préparé l'an dernier, en fait, les choses, ça se prépare pas au dernier moment, hein. Moi, ma formation, je l'ai écrite en année 8, donc 2024, c'est année 8, et je fais tout le temps ça, c'est-à-dire c'est vraiment en année 8 que avec de l'abondance, donc en créant de l'abondance, donc je suis en train de comprendre les chiffres, euh, que j'adore d'ailleurs, de base. Donc année 9, on y est, on finit le cycle et on prépare le suivant. Mais il faut du coup, voilà, bah, finir de nettoyer pas mal de choses. Et moi, ça se concrétise par la formation autour de la cartographie florale de personnalité. En fait, c'est ça mon gros projet, c'est de vous enseigner à faire votre propre cartographie. Là, vraiment, il y a du level, hein. Franchement, je ne sais même pas si vous allez y arriver, pour être honnête. Mais comme je me suis dit ça avec la DCI et que je vois que ça fonctionne, je me dis qu'il y a de bonnes chances que vous y arriviez. Et pour les étoiles florales, ça se fait tout seul. En fait, faut vraiment, enfin, comment dire, c'est vrai que j'aime bien parler des énergies parce que, en fait, il faut être dans l'énergie et donc dans l'intuition et la perception Aspen, très extrasensorielle aussi, pour arriver à faire ce que je fais parce que moi, je suis très là-dedans. Donc en fait, voilà, si t'es cartésien, même moi, je suis cartésienne aussi en vrai, donc voilà, mais bon, si t'es pas là-dedans, ça va pas marcher. Faut vraiment avoir cette connexion énergétique ou avec le guide intérieur, hein. Je reconnecte avec le guide intérieur en vérité. Tout est là, hein. Et ça aussi, c'est super important. Je sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais il faut absolument se connecter à ton guide intérieur. C'est la base en fait. Et c'est une équipe avec ton incarnation et puis ton dragon. Enfin bon, l'équipe, elle est grande hein, après, hein. Voilà, mais euh, c'est vraiment de travailler main dans la main. Et là, les dragons, là, ça me redit le dragon, hein. Travailler parce qu'en fait, pour être en connexion avec son guide intérieur, ça se fait aussi parce que tu arrives à enlever tes blessures et tes ombres et tout ça. Je me sens hypée de fou là. Et donc ça travaille avec les dragons, évidemment. Voilà, j'ai en vrai un peu fait le tour. Je vais quand même reprendre un peu les phrases que j'avais. Donc, Water Violet, l'étang miroir. Mais miroir, plus l'étang miroir, enfin, qui permet de voir le fond de l'eau.
toutes les blessures émotionnelles, les anciennes, les majeures comme les mineures. Pas trop de communication à l'extérieur. Si tu peux pas, ne fais pas. Après, il y a beaucoup de choses qui, si tu remues beaucoup, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir. Si tu patauges beaucoup, mais il faut plus laisser le process se faire. Et si tu peux, Aspen va te dire comment soigner tes blessures émotionnelles, comment les transformer. Ah oui, c'est ça quand même important, les transformer en abondance. Alors, abondance financière, mais abondance tout court aussi. Et justement, quand tu n'y arrives pas, Willow aime l'abondance aussi. Et quand tu n'y arrives pas, eh bien, Willow va venir en disant Tintintin, à te regarde, t'inquiète pas, gratitude, ça va le faire. Donc, et Willow, en fait, c'est pour ce qui resterait, que tu n'as pas réussi à transmuter. Et donc, bah, accepter que, bah, ouais, du coup, bah, ouais. En fait, du coup, bah, au pire, reprends ton métier à tisser, là, justement. Remets-toi à l'ouvrage. euh, et tu peux y arriver, finalement. Euh, Parce que c'est des grandes nuances, enfin, c'est des grandes nuances, des grandes tendances plutôt. Des grandes nuances, mais après, tu peux aussi travailler par toi-même sur certaines choses, hein, en mode freestyle. Et du coup, Aspen, non, Willow, pardon, ça va être pour ceux qui n'arriveraient pas à transmuter, transformer en abondance avec Aspen les petites merdouilles là, pardon, qui, qui, qui flottent dans l'eau, voilà. Bah, mais c'est comme ça, hein, c'est vraiment des bouts un peu dégoûtants, mais bon, c'est un peu des restes quoi, de nos anciennes blessures, quoi. Donc il ne réussirait pas à le transmuter. Et voilà, et pour aider à passer le reste Bref, t'as compris. Je ne sais plus où j'en suis. Euh, donc voilà, et du coup, Water Violet, je vais parler du désancrage qu'il y a eu ces dernières semaines. Quand on est focus comme ça sur ses blessures, sur ses émotions plutôt, eh bien on est un peu moins concentré effectivement sur la matière. Mais c'est un moment à passer et ça va le faire. Euh, donc voilà. Et voilà, est-ce que Aspen, comme ça résume un peu cette alchimie dont Anastasia parlait. En tout cas, c'est important de le faire. Voilà, je pense en avoir terminé complètement. Oui, peut-être si j'ai envie de parler de la coque de bateau, si elle se retourne. Là, c'est quand ton Willow, t'es parti en amertume, ça n'a pas fonctionné comme tu voulais. Eh ben, tu peux le retourner. Tu peux retourner ta coque de bateau grâce à Willow avec cette gratitude et dire ah oui, je comprends pourquoi. Allez, bon bah c'est pas grave, allez, on repart. Et après, tu transmutes avec Aspen. Voilà. Franchement, je pense que j'ai tout dit. Et ça apporte beaucoup de d'ancrage aussi, de faire tout ça, bien entendu. Voilà, bah écoute, j'espère que cette météo florale t'aura aidé. N'hésite pas à voilà, me voir sur Insta, à rejoindre ma school aussi pour faire des ateliers, des lives. Je fais du coaching collectif et puis des formations, bien entendu. Voilà, et ben je te souhaite une très bonne ascension et je te dis à bientôt. Merci.